nous avons un ennemi qui va continuer à frapper tous les peuples, tous les pays qui ont les libertés comme valeur essentielle. Il engage alors son poids lourd de 19 tonnes sur la partie piétonne de la promenade des Anglais, où environ 30 000 personnes viennent de regarder le feu d'artifice. Tout près, au niveau de l'hôtel Negresco, il tire à plusieurs reprises sur des policiers qui répliquent. Arrivé au niveau de l'hôtel Westminster, le camion accélère, roulant en zigzag selon les témoins et fauchant des dizaines de victimes. Mohamed Laouiej Boulel n'était pas connu des services de renseignement pour radicalisation, mais il était connu des services de police pour violence et notamment violence conjugale. Il avait des problèmes qui ont provoqué une dépression nerveuse. Il devenait colérique, il criait, il cassait tout ce qu'il trouvait devant lui. Nous l'avons emmené chez le médecin qui lui a donné tous ses médicaments. À chaque fois qu'il avait une crise, nous l'emmenions chez le médecin qui lui donnait encore des médicaments. Et quand il est parti en France, nous n'avons plus rien su de lui. L'État islamique a revendiqué en fin de matinée cette attaque qui a fait, selon un dernier bilan, 84 morts, dont 10 enfants, 202 blessés. Une cinquantaine sont toujours entre la vie et la mort. Quelques lignes en arabe, Daesh affirme que l'attaque de Nice a été menée par un soldat du califat. Le communiqué a été transmis par l'agence de presse officielle de l'organisation terroriste. Un attentat d'un type nouveau, commis par un homme, Mohamed Laouiej Boulel, aux motivations encore troubles. Il ne s'était pas distingué au cours des années passées, soit par des condamnations, soit par son activité, par une adhésion à l'idéologie islamiste radicale, et il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. Une perquisition a notamment eu lieu à son domicile. Aucune arme ni aucun explosif n'aurait été retrouvé. Par contre, un pistolet, des chargeurs, des armes factices et une grenade hors d'usage ont été retrouvés dans le camion. Comment est-il possible, alors que la promenade des Anglais était privatisée, que ce véhicule ait pu accéder? Combien de policiers nationaux étaient en poste et quels sont les moyens qui avaient été mis en œuvre? Et je sens qu'il y a beaucoup de colère. Il va falloir répondre à cette colère. Non pas, on ne répond pas à la colère par la colère, mais par l'action. On ne peut pas assassiner des gens comme ça dans un pays comme la France régulièrement. C'est pas possible. Today, our hearts are with the people of France and with all the innocent men, women and so many children. Les enfants portent le drapeau français comme le leur. C'est dans cette ville, à 2 heures de la capitale tunisienne et à plus de 1000 km de Nice, qu'était originaire l'auteur de l'attentat. Hier, ils étaient plus de 200 à se réunir pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles. Le monde du sport a décidé de rendre hommage aux victimes dès aujourd'hui. Une minute de silence a été observée sur le podium du Tour de France. Tout comme lors de la Coupe Davis. Une arrestation diffusée en direct à la télévision. 60 rebelles turcs, les mains en l'air, se rendent aux forces de sécurité sur un pont du Bosphore. Lieu symbolique, c'est ici qu'a commencé la tentative de coup d'État cette nuit, lorsque des militaires putschistes tirent sur des manifestants pro-Erdogan. Sur ces images, des soldats rebelles pénètrent au sein de la télévision de CNN. L'antenne est interrompue. La situation reste confuse pendant une bonne partie de la nuit. Accueilli à l'aube par ses partisans à son retour à Istanbul, le président Erdogan confirme la fin du coup de force d'une partie de l'armée. Ces dernières heures, le pouvoir en place a procédé à l'arrestation de 2800 militaires et suspendu autant de magistrats soupçonnés de complicité. Ce coup d'État avorté a fait au moins 160 morts et 1400 blessés.